Sur l'affiche de cette année, exposée sur le Palais des Festivals, Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant dans l'inoubliable Un homme et une femme, Palme d'Or 1966. Le 78e Festival de Cannes, l'un des plus grands rendez-vous du cinéma mondial, ouvre ses portes tout à l'heure sur la Croisette. En choisissant ce film pour décor, l'équipe du festival a dit vouloir resserrer les corps, les cœurs et les âmes. Bonjour Albéric de Gouville, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de France 24 pour suivre ce Festival de Cannes. Et c'est un film d'amour qui ouvrira le bal ce soir. Oui, c'est un film d'amour, une comédie musicale. Partir un jour, c'était une chanson dans les années 90 des To Be Tree, d'Amélie Bonin. C'est un premier film, donc une comédie musicale où on retrouvera des gros succès, notamment Alors on danse de Stromae. Voilà, ça c'est la comédie musicale d'ouverture. Il y aura aussi une Palme d'Or d'honneur qui sera remise à Robert De Niro. Et d'ailleurs, Thierry Frémaux, le délégué général du festival, annonce plusieurs surprises. Et parmi les surprises, il devrait y avoir Leonardo DiCaprio pour remettre cette Palme d'Or. Il y aura aussi, bien sûr, le jury présidé par Juliette Binoche. Il y aura la chanteuse Mylène Farmer. Et puis, dès demain, parmi les très nombreuses stars américaines qui sont attendues, il y aura Tom Cruise pour présenter le dernier volet, l'ultime volet de la série Mission Impossible. Des stars, bien sûr, du cinéma, évidemment, et de la politique, Albéric. La politique vraiment au premier plan dès l'ouverture de ce festival. D'ailleurs, ce matin, dans le quotidien Libération, il y a une tribune signée par 380 personnalités du cinéma, dont Richard Gere, Pedro Almodovar, Susan Sarandon, Adèle Exarchopoulos ou David Cronenberg. Une tribune sur Gaza à Cannes. L'horreur de Gaza ne doit pas être silenciée. Et dans cette tribune est évoquée la photojournaliste palestinienne Fatma Hassouna, qui a été tuée le 16 avril dernier par un bombardement israélien. Fatma Hassouna, qui est au cœur du film de Sepideh Farsi, que vous aviez d'ailleurs reçu il y a quelques jours, Pauline, dont parlons-en. Ce documentaire, Put Your Soul on Your Hand and Walk, prends ton âme et avance. Eh bien, ce documentaire va être présenté ici, au Festival de Cannes. Alors, la politique également avec l'Ukraine, et dès cet après-midi, dès aujourd'hui, il y a, avant même l'ouverture du festival, il y aura 3 documentaires sur l'Ukraine qui seront présentés, notamment un portrait de Volodymyr Zelensky. Et Volodymyr Zelensky, qui, on s'en souvient, il y a 3 ans, était intervenu en visio pendant la cérémonie d'ouverture du festival, moins de 3 mois après l'invasion de son pays par l'Ukraine. La politique, enfin, avec parmi les 22 films en compétition, eh bien, 2 films iraniens, dont un simple accident de Jafar Panahi. Jafar Panahi, qui avait été emprisonné, qui avait fait des grèves de la faim, qui est maintenant en exil, qui a quitté son pays en 2023. Son film a pourtant été tourné clandestinement en Iran. Il sera présenté donc en compétition. L'autre cinéaste iranien, c'est Saed Roustahi, qui lui aussi est en compétition. Et ce film, lui, avait été tourné en Iran avec l'autorité, avec la censure des autorités iraniennes. En tout cas, comme le dit Thierry Frémaux, le festival est politique si les artistes et les films le sont. Et puis comme l'an dernier, Albéric, l'ombre de MeToo plane sur ce festival aussi. Alors l'année dernière, c'était vraiment Judith Godrèche qui était en première ligne après ses révélations, avec le mouvement qu'elle avait lancé. Il y avait eu ce documentaire de Judith Godrèche qui avait été présenté sur le cinéma de la plage, qui avait été présenté dans le Grand Théâtre Lumière. Moi aussi, cette année, eh bien celle qui peut-être est au cœur de ce mouvement MeToo, c'est tout simplement la présidente du jury, Juliette Binoche. Elle aussi a fait des révélations sur les comportements, les agressions sexuelles pendant les tournages. Et d'ailleurs, Juliette Binoche le dit, c'est une révolution. Depuis MeToo, c'est une révolution. On assiste à une révolution, notamment dans les comportements sur les tournages. Et cela, ça résonne très fort à quelques minutes maintenant, eh bien, du jugement dans le procès de Gérard Depardieu.